Nous voici maintenant dans la quatrième étape de la réalisation de ce calendrier. Alors, ici, on va faire ressortir proprement toutes les informations qu'on a fait dans notre préparation sur la feuille calendrier. Alors, pour ce faire, on va tout simplement aller sur la feuille calendrier dans un premier temps, et je vais commencer tout de suite par un repère. Donc, je vais mettre ici, je vais taper 1, 2, et je vais copier ça vers la droite, alors assez loin, parce que je pense que, voilà, pour aller jusqu'à 31. Une fois que je suis arrivé à 31, je reviens en arrière en sélectionnant mes colonnes, et je vais les réduire, on va dire, à 50 pixels, 50, 52, 53, eh ben pile poil. Comme ça, j'ai un visuel sur tout mon écran. Voici la première étape. Maintenant, je vais faire ressortir le jour de la semaine. Alors, pour faire ressortir le numéro de semaine, pardon. Alors, je vais simplement taper égal. Je vais aller sur mon onglet paramètres et je vais cliquer ici sur la première cellule qui concerne la ligne où on a mis notre formule concernant le numéro de semaine. Et j'appuie sur entrée. Alors, il n'y a rien qui apparaît forcément puisque comme on l'a mis sur la fonction, il faut que la semaine commence un lundi. Donc ici, on est sur la semaine 27, hein, donc on ne le voit pas, mais on est sur la semaine 27 pour le mercredi, jeudi, vendredi, samedi, etc. Donc c'est pour ça qu'on a mis ça. Et on va copier cette formule tout du long. Comme ça, en fait, on a bien le numéro de semaine qui ressort proprement ici sur la feuille calendrier. Dans un deuxième temps, on va faire ressortir les numéros de journée. Pour dire c'est le 1, le 2, etc. Et non pas comme on l'a fait ici. Alors on va faire comme tout à l'heure, on va faire égal paramètre. Alors je peux prendre une des deux valeurs, hein, ça n'a pas d'importance. Admettons qu'on va prendre celle-ci, et je vais la copier vers la droite. Alors si vous voulez un format qui fasse plus calendrier avec les chiffres qui font 0,1, 0,2, etc., et bien comme tout à l'heure, on retourne sur format de cellule, je sélectionne bien toute ma plage préalablement, je vais dans personnaliser, et à la place de standard, je tape JJ 2 fois. Et j'appuie sur OK. Donc ici, on a nos différentes journées qui vont s'afficher. Donc là, on est sur le mois de juillet, et si je tape mai, un mois de 30 jours, pardon, mars, non, raté encore, avril, vous voyez, on s'arrête bien au 30 et ça repart au 1er. Donc on a bien nos jours de la semaine qui s'affichent, et vous avez vu également nos numéros de semaine qui se modifient en fonction. Ensuite, concernant les fériés, alors, il va falloir faire une petite modification ici, c'est-à-dire que je vais taper une valeur si erreur sur ma recherche V, pour pas qu'il me fasse ressortir une erreur, que ce soit bien propre de l'autre côté. Alors, on va simplement se mettre ici, juste après le égal, là, et avant notre formule, et je vais taper si erreur. Et j'ouvre ma parenthèse. Je vais aller directement à la fin, comme ça va englober ma formule, et je vais mettre point virgule. Et là, il va me demander valeur si erreur. Et je vais simplement ouvrir des guillemets et fermer ma parenthèse, et j'appuie sur Entrée. Je vais copier ma formule vers la droite, et là, vous voyez, toutes les valeurs erreurs vont se supprimer pour ne garder que les valeurs vraies. Je vais donc retourner sur mon calendrier, et je vais faire un égal si, j'ouvre ma parenthèse, et je vais aller sur paramètres. Et la valeur, ça va être si paramètre B18 est égal à vrai, point virgule, valeur si vrai, j'ouvre mes guillemets et je tape férié, comme ça il va m'indiquer férié dès que la valeur est vraie. Si la valeur est fausse, alors ne rien afficher. Et j'appuie sur Entrée. Et je vais copier cette valeur sur tout mon mois. Et donc, vous voyez, on a bien les fériés qui s'affichent. Alors ici pour le mois d'avril, pour le mois de mai, le 1er, le 8, le 21, le 31, c'est bon. Au mois de juillet, j'ai bien le 14 qui s'affiche en férié. Donc, on a bien toutes nos valeurs qui ressortent comme on le souhaitait. Et enfin, dernière étape, c'est de savoir si ce jour-là, le 1er juillet 2020, est-ce que c'est un lundi, un mardi, un mercredi, tout ça, c'est ce que je vous avais dit, on ne le sait pas forcément. Et donc là, on va simplement reprendre notre information en tapant égal,
je vais aller sur Paramètres et je vais sélectionner la première cellule ici qui me permet de savoir le jour et j'appuie sur Entrée. Et là, je vais copier ma valeur vers la droite. Alors, il y a plusieurs méthodes pour le faire, mais je trouve que celle-ci, c'est quand même la méthode qui me semble la plus appropriée pour faire ressortir les éléments du calendrier. Je vais supprimer ma ligne repère, je n'en ai plus besoin, et je vais mettre ici ma mise en page. Donc, on va faire des petites... ici, dans les bordures, on va mettre des bordures très faciles. On va centrer tout ça. Et je vais faire quelques mises en forme conditionnelles pour finaliser un petit peu mon travail. Je vais préalablement donc sélectionner toute la plage des numéros de semaine et je vais faire mise en forme conditionnelle, nouvelle règle. Je vais aller dans appliquer une mise en forme aux cellules qui contiennent. Ici, je vais sélectionner texte spécifique et contenant. Je vais taper simplement le S. Le format qu'on va utiliser, on va utiliser un remplissage avec un motif ici. On va le mettre en diagonale et on va sélectionner, voilà, celui-ci. Ça sera très joli. Et j'appuie sur OK. 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 Et vous voyez, j'ai bien mes S qui ressortent en fait en fonction du numéro de semaine. Ici, pour férié, on va faire la même chose. Nouvelle règle, appliquer une forme, texte spécifique contenant férié. Cette fois-ci, je vais le mettre dans un format avec motif et texture. On va prendre celui-ci, par exemple, et là, je vais utiliser la couleur rouge, par exemple, et on va appuyer sur OK. 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 Et j'ai bien mon férié qui ressort en valeur rouge. Concernant les dimanches, exactement la même chose. Je vais faire mise en forme conditionnelle, nouvelle règle, texte spécifique contenant la lettre D majuscule. Et le format, mettons qu'on va le mettre cette fois-ci dans un motif et texture vertical, sans trait, et on va utiliser la couleur jaune. Et j'appuie sur OK. 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 Et là, j'ai bien tous mes dimanches qui ressortent. Faisons quelques essais. On va passer en janvier. Donc on est bien sur la première semaine, 2, 3, 4, 5, etc. Février, mars, mai, pardon. Et donc j'ai bien tous mes fériés qui ressortent, mes numéros de semaine et mes dimanches en jaune. Nous avons fait maintenant l'essentiel de notre calendrier automatique. Maintenant, par souci de précision et de finition, nous allons faire dans la prochaine et dernière vidéo la suppression de ces trois petites cellules ici en fonction des mois. C'est-à-dire que par exemple ici, vous voyez, si je suis au mois de février, on va faire en sorte que le mois de février se finit le 29, que ces cellules-là disparaissent pour ne plus apparaître et ne faire vraiment apparaître que le mois qui nous concerne en fonction de ce qu'on a sélectionné dans le menu déroulant. À bientôt pour cette dernière étape.